Yo les potes de YouTube, aujourd'hui petit tuto pour pêcher avec ce genre d'objet, une petite canne casting. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous apprendre à pêcher avec ce genre de matériel. C'est excellent pour pêcher sur les bordures en eau douce. Même en mer, j'arrive à l'utiliser quand même pour pêcher sur les bordures. Je te montre ça de suite mon pote. Bon alors, pour pêcher avec ce genre de matériel, un truc. Mettez pas des petits leurres, des leurres minimum de 10 grammes. Pour commencer surtout, c'est vraiment plus facile à lancer avec un leurre de 10 grammes qu'avec un leurre qui fait 3 grammes. Après, quand vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez le faire. Sachant que ce n'est pas des cannes faites pour lancer des petits leurres. C'est mieux pour l'utiliser pour le brochet et tout ça. Pour le brochet, le black bass, moi j'utilise beaucoup pour le black bass, pour le loup. Et franchement, ça marche super bien. Donc, première chose à savoir, ici, vous avez un premier frein. Ici, vous en avez un deuxième. Et ici, vous en avez un troisième. Alors, ce frein-là, celui-là, c'est le frein de combat. Celui-là, c'est quand vous allez faire un poisson. Quand vous allez le ferrer, le fil il va se dérouler. Donc, plus on va serrer, plus ça va serrer. Ça, je pense que tout le monde connaît. Après, vous avez le deuxième frein. Je ne me rappelle plus si c'est le statique ou le magnétique, je ne me rappelle plus. Ce frein, en fait, c'est pour que quand vous appuyez sur le pick-up, donc ça c'est le pick-up avec le petit bouton là, et ben le leurre il va descendre. Donc plus on va serrer, plus le leurre il va descendre tout doucement. Regardez, là je le serre. Regardez, je monte le leurre jusqu'en haut. Voilà, le leurre il descend quasi pas. Et en fait, il faut réussir, selon le grammage, à trouver le bon équilibre pour qu'elle ait une descente parfaite. Et quand il tombe dans l'eau, ça ne fasse pas ce genre de truc. Ok? Donc là, il faut que je le serre un poil. Clac. Donc là, regardez. Tac, il est tombé dans l'eau. Vous avez vu comment ça a fait? Là, c'est à peu près bon. Ce troisième frein, c'est le frein, c'est quand on va lancer en fait. Quand le leurre, il va tomber dans l'eau, ce frein, il va servir à quand le leurre, il va tomber dans l'eau, que la bobine, elle ne roule pas sur elle-même. Donc, regardez. Tac. Là, je l'ai freiné. Et regardez. D'accord? Ça n'a pas fait de mélasse. Et moi, je vous conseille au tout début, quand vous allez commencer à lancer, vous n'allez pas faire des longs lancers, vous allez faire des tout petits lancers. Donc moi, je vous conseille de serrer tous les freins, donc celui-là et celui-là, sauf le frein de combat, bien sûr, bien le régler quand même pour un poisson. Je pense que la plupart des personnes savent le régler. Ça, c'est très important. Et en fait, plus vous allez avoir d'entraînement, plus vous allez pouvoir lancer de plus en plus loin. D'accord? Une dernière chose aussi à savoir, c'est quand on lance, je vais vous montrer, je ramène le leurre. Quand on lance, donc je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, quand on est avec une spinning, on tient avec le doigt là, dès que ça arrive à peu près au niveau de la tête, clac, on lâche le doigt. Ok, avec une casting, c'est un poil différent. Donc pour ça, en fait, quand vous allez lancer, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais on lâche le doigt un poil avant l'habitude. On lâche un poil avant, mais vraiment un poil. Pour que le leurre puisse vraiment partir correctement. Pas le fouetter. Regardez, là je fouette pas. Pouf, il est tombé dans l'eau et regardez, aucune perruque. D'accord? Ça c'est quand le frein est super bien réglé. Donc là moi je m'amuse avec des leurres un poil plus légers à faire en fait toutes les bordures de cet étang pour pêcher le loup. Parce que je pêche le loup à la casting. Bien sûr je suis en bateau. Et franchement c'est vraiment top, je me régale vraiment bien à faire ça. Donc j'espère que je vous ai un peu tout expliqué sur ce truc. Et une seule chose aussi à faire, c'est franchement les gars, investissez sur du bon matériel. Il y en a qui me disent oui, j'achète un petit truc vraiment pas cher pour histoire d'essayer, si ça me plaît, j'achète sur une bonne canne. Franchement sur ce genre de matériel, moi je vous conseille de mettre le prix au début. Après, là où franchement il y a des marques qui sortent des combos qui sont pas trop chers. Enfin, pour moi c'est pas trop cher, des combos à peine 100 euros. Franchement, pour trouver des combos à peine 100 euros, entre 100 et 150 euros, casting complète, franchement, pour moi, c'est vraiment des bonnes affaires. Donc franchement, je vous conseille vraiment, si vous pêchez en flotte tube, en bateau, si vous pêchez les bordures et tout ça, franchement, la casting, à partir du moment où vous goûtez, franchement, c'est vraiment top. Après, on a du mal à repasser sur des spinnings. Bon les potes, sur ce magnifique coucher de soleil, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je tenais à vous expliquer un peu comment ça marche la casting. C'est vraiment un régal de pêcher avec ces cannes. Si ça t'a plu ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.